Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à nous servir de Quizlet. Alors Quizlet, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un outil pour vous aider à réviser et à apprendre. Alors, comment ça marche? Par exemple, un de vos enseignants peut vous avoir donné une liste Quizlet à réviser, ou alors vous pouvez vous-même chercher une liste. Par exemple, je cherche à réviser ma table de multiplication, table de 2. On va prendre un truc simple. Alors déjà, je vais aller sur le site de Quizlet, quizlet.com. Et soit je m'inscris, comme ça je peux créer carrément des listes moi-même pour réviser par exemple mes dates d'histoire, mon vocabulaire d'anglais. Soit j'ai déjà un compte et je me connecte, ou alors j'ai pas envie, je veux juste m'entraîner avec la liste que m'a donnée mon professeur et je peux rechercher ici mes listes. Par exemple, table de 2. Hop, entrée. Et voilà, on me propose plusieurs tables, plusieurs sets pour réviser ma table de 2. Sinon, je colle directement l'adresse que m'a donnée mon prof, par exemple à partir de Pronote. Et je me retrouve sur cette interface. Alors, j'ai différentes choses ici à gauche pour apprendre ma table de 2. J'ai des cartes, j'ai un mode apprendre, écrire, des dictées. Ça, c'est utile dans les langues, en anglais, en allemand, dans les langues pour savoir si on sait bien écrire les mots qu'on entend. J'ai un mode test pour me faire des mini-contrôles, voir si j'ai bien appris. Et puis, j'ai des jeux aussi. Si je descends sur la page, j'ai un côté qui s'appelle terme et l'autre définition. Vous allez voir pourquoi c'est important. Alors, je vais jouer déjà avec les cartes pour retenir. Il y a souvent cette chose qui va apparaître, il faudra la fermer à chaque fois. Tant qu'on n'a pas créé un compte, il nous propose de créer un compte. Alors, je clique sur carte. J'ai ici 2 x 2. Je réfléchis, je pense que c'est 4. Une fois que j'ai réfléchi, je tourne ma carte en cliquant dessus et je vois la réponse. D'accord? Je fais défiler toutes mes cartes avec ces petites flèches-là. 3 x 2. 3x2. Ah oui, x 2. Je tourne, ça me donne 6, etc., etc. Une fois que j'ai fait un peu tout le tour de mes cartes, je vais démarrer le jeu de révision. Je veux qu'il y ait pas de prononciation. Voilà. Si j'avais de l'anglais, une langue étrangère quelconque, je pourrais activer la prononciation. Ou aussi pour les élèves qui ont des problèmes de lecture. C'est intéressant d'avoir la prononciation pour les aider. Mon mode de réponse, soit je veux la définition, soit je veux le terme. Si je donne le terme, qu'est-ce que ça donne? Là, dans mon cas, je vais avoir le chiffre, il va falloir que je trouve ce qui donne 6. 3 x 2. Hop, d'accord? Mais je préfère que ce soit dans l'autre sens. Alors, je mets plutôt dans ce sens-là. 3 x 2, ça fait 6. Okay, le mode carte est bien pratique. J'ai aussi le mode apprendre. Alors, j'ai plein de choses qui vont se proposer à moi. Par exemple, ici, des questions à choix multiples. Qu'est-ce qui fait 2? Je pense que c'est 1 x 2. Correct. Si je me trompe, qu'est-ce qui se passe? 6, c'est 4 x 2. Si je clique là-dessus, il va me dire que je me suis trompée. C'est là que c'est intéressant, c'est qu'il va me donner la réponse correcte, ce qui me permet de réfléchir à mon erreur, de retenir la bonne réponse, et le logiciel va se rappeler de mon erreur. Il va me donner régulièrement cette question pour voir si je l'ai bien retenue. Donc ici, vous aurez quelque chose qui vous indiquera si ça y est, vous connaissez votre terme, s'il est bien maîtrisé ou si je dois le revoir encore. Qu'est-ce qu'on me propose d'autre? On va me proposer d'écrire mes réponses, donc on va me les dicter. J'ai mon test. Le test, je vais avoir différentes façons de répondre. Soit j'écris la réponse, 14, 7 x 2, soit j'associe, 8 x 2 c'est quoi? 8 et 8, 16, c'est la réponse B, je l'écrirai là. Ou alors j'ai des QCM, questions à choix multiples, qu'est-ce qui fait 2? 2 x 1. Des vrais faux, est-ce que 6 c'est 1 x 2? Non. Est-ce que 8 c'est 3 x 2? Non. Etc. Après, je valide mes réponses et je regarde où est-ce que j'ai bon. Des fois, j'ai pas su, on va me le dire. Et des fois, j'ai bon, et des fois, je me suis trompée. Donc là aussi, le logiciel va me donner une note. Ici, j'ai 40%. Et je vais pouvoir m'améliorer, m'entraîner jusqu'à ce que j'ai un résultat où je pense que mes connaissances sont solides. Et puis, pour pouvoir s'amuser un peu,
il y a aussi 2 jeux. Le jeu associé. Hop, donc le temps est décompté, ça va me permettre de dépasser mes scores. Je dois associer les cartes avec la bonne réponse. 20, c'est quoi? C'est 10 fois 2. Hop. Si c'est bon, mes cartes disparaissent. Si je me trompe, une fois 2, 8. Eh bien non, les cartes vont rester jusqu'à ce que j'ai tout validé. Ça, c'est assez intéressant comme jeu. Et sinon, j'ai aussi un jeu sympa, c'est le mode gravité. Alors, gravité, j'ai des astéroïdes qui vont tomber du ciel et il faut que je tape la bonne réponse. Alors, je peux choisir de répondre soit avec les définitions, soit avec le terme. Je vous déconseille la définition parce que, par exemple, si c'est des définitions longues comme en SVT, vous allez peut-être avoir compris, le dire avec vos mots à vous, mais s'il y a une lettre qui change par rapport à la définition donnée dans la carte, eh bien, le logiciel va dire que vous avez faux. C'est dérangeant parce que si vous avez compris la définition, en fait, vous avez bon. Mais le logiciel, ça, il ne sait pas le reconnaître. Donc, il vaut mieux demander de répondre avec le terme. Lui, il vous donne la définition complexe, longue, et vous répondez avec le mot qui correspond à cette définition. On peut même faire varier le mode de difficulté si on va mettre niveau facile. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Attention aux astéroïdes rouges. Si vous manquez un terme 2 fois, ils vont détruire votre planète. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'ils vont me demander là? 12. Qu'est-ce qui fait 12? 6 fois 2. Ah non, 2 fois 6. Vous voyez ce que j'ai voulu vous expliquer tout à l'heure? Non. Alors, je vais attendre qu'il me donne la bonne réponse. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce que j'ai mis moi? Poum! Pourtant, c'était 6 fois 2, mais il y avait un espace. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, voilà, il y avait un espace entre les deux. C'est pour ça qu'il vaut mieux répondre de l'autre manière. Alors, je vais mettre une pause et je vais reparamétrer mon jeu. C'est intéressant cette erreur qui se passe là parce que vous allez y être confronté. Comment je reviens? Je vais sur Retour et je veux reparamétrer mon jeu de gravité. Alors, je commence et je vais dire que je veux une réponse avec l'autre manière. Donc c'est celle-là, celle qui reste. Allons-y. Je commence mon jeu. Alors, qu'est-ce qu'il va me demander? 6 fois 2, 12. Hop, entrée. J'ai bon. Une autre astéroïde. 7 fois 2, 14. Hop. Et là, je vais faire exprès de me tromper. 9 fois 2, 12. C'est pas bon. Je continue jusqu'à ce que j'essaie de trouver, jusqu'à ce que je trouve 16. J'ai pas bon. 17, je trouve pas. C'est complètement la panique, mais c'est pas grave. Et du coup, hop, quand l'astéroïde touche la planète, il me donne la bonne réponse. Et le logiciel enregistre mon erreur, donc il va me reposer cette question jusqu'à ce que je me trompe plus. Voilà les choses que vous pouvez faire avec Quizlet. C'est vraiment intéressant au niveau des langues aussi. Si c'est des consignes en anglais, comment on dit barrer en anglais, je ne sais pas, je retourne la carte, cross out, etc. Là, je vais me dire, tiens, il faut que je mette ma prononciation. Alors, je vais mettre mes cartes, options, j'active ma prononciation et ma réponse, je veux la réponse en anglais. Je veux répondre en anglais pour travailler mon anglais. Comment on dit barrer? Cross out. Cross out, hop. Citer le texte. Je ne sais pas, je retourne ma carte. Quote from the text. On va dans diagramme. Diagramme SVT. Et par exemple, le tube digestif ici. D'accord? Donc je vais avoir mon tube digestif et d'abord je vais apprendre les termes en passant la souris dessus. Et ensuite, on va me demander de répondre. D'accord? De la même manière que ce que je vous ai montré. Voilà, j'espère que ce tuto vous a aidé. Il y a d'autres fonctionnalités dans Quizlet, mais je pense que vous allez certainement pouvoir les découvrir par vous-même. C'est assez intuitif et sinon, je vous referai un autre tuto. Bonne révision à tous! Oh, c'est trop bien, Quizlet.